Avant la prédication de la parole de Dieu, nous prions. Père éternel, alors que nous venons d'entendre ton évangile, où ton Fils nous ordonne de te prier sans cesse, aie pitié de nous. Envoie ton Esprit Saint sur cette assemblée, afin que l'esprit de la prière puisse être ravivé en nous. Montre-nous par la prédication de ta parole combien la prière est pour nous un don qui peut changer notre vie car elle peut nous faire vivre avec toi. Réalise cela maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je préfère vous le dire d'emblée, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Détendez-vous. Je vais faire le maximum pour ne pas prêcher trop longtemps, mais le sujet de la prière est trop important pour que l'on passe rapidement dessus, et j'ai trop entendu de prévention sincère et honnête par rapport à la prière pour ne pas essayer, à la suite du Christ évidemment, de nous exhorter à prier. Car la prière est une affaire difficile. Et parfois, nous rajoutons à cette difficulté, disons-le tout de suite, pourquoi la prière est difficile? Parce que nous sommes pécheurs. Parce que le péché, qu'est-ce que c'est? Avant d'être une longue liste, on disait autrefois dans un confessionnal, le péché c'est une dimension existentielle de l'être. C'est la façon dont notre vie se déploie. Et il se trouve que l'homme pécheur signifie qu'au lieu de tendre sa vie vers Dieu, et au travers de lui vers ses frères et sœurs, l'homme se replie sur lui-même, et Luther reprend ce mot à saint Augustin, l'homme se recroqueville, s'incurve sur lui-même. La prière, c'est s'ouvrir à Dieu, et nous nous renfermons en nous-mêmes. C'est pourquoi la prière nous prend toujours à rebrousse-poil, si vous me permettez l'expression. Mais cette difficulté spirituelle de la prière, qui se renouvelle chaque matin, et qui jamais ne disparaîtra, puisque nous sommes toujours pécheurs. Cette difficulté est agrandie par l'idée que nous nous faisons de la prière. Et nous allons essayer de débusquer certaines de ces idées pour au moins écarter ces obstacles humains à la prière. Alors d'abord, je vous fais part d'un étonnement, parce que, en préparant la prédication, puisque le sujet était un peu général, eh bien, j'ai consulté, ce que nos confessions de foi disent. Vous savez que dans les églises luthériennes et dans la foi luthérienne, c'est bien entendu l'écriture seule. L'écriture est la seule source de la théologie. Enfin, si je vais voir les paroissiens et que je leur dis, si tu as une question, regarde ça sans aucune préparation ni rien, ça peut être un peu difficile. Et donc, la façon dont l'écriture a été comprise, interprétée et confessée est recueillie dans un certain nombre de livres qui nous aident à la comprendre, qui synthétisent son enseignement et qui dirigent un peu la prédication de l'Église, de sorte que les théologiens ont dit que la Bible était la norme normante, c'est-à-dire la seule norme qui pose le cadre, et que les confessions de foi, eh bien c'est la norme normée, c'est-à-dire l'expression de la norme, mais en résumé pour que nous puissions comprendre. Et il se trouve que nous avons de la chance parce que nos bons théologiens de Strasbourg ont édité tous ces livres, la foi des églises luthériennes, et il y a à la fin un index, et quand on se pose une question, on peut aller voir à l'index et on a des choses qui sont expliquées, notamment sur la prière. Il y a évidemment quantité de passages. Et habituellement sur la prière,
dans notre temps, le pasteur est censé encourager à la prière seulement ceux qui ont envie de prier. Et puis on ne dit pas prier sans cesse à tout le monde, et on en fait un peu une affaire de sensibilité. Et puis on est tombé tellement bas, excusez-moi de le dire, que même 2 minutes, ça peut être ce qui est vrai. Mais si on place, comme à chaque fois qu'on place une barre, on va toujours en dessous, si on place la barre à 2 minutes. Alors je lisais ce que Luther disait dans le grand catéchisme par rapport à la prière. Et au début au moins, Luther n'est pas particulièrement doux. Luther nous dit que la prière est un commandement du Seigneur qui s'adresse à tous les chrétiens, que tous les chrétiens doivent prier, et que s'ils ne font pas, eh bien, ils ne répondent pas au commandement du Seigneur et que ça ne plaît pas à Dieu, etc. Enfin, vous voyez. Alors j'ai relu l'Évangile, et au début de notre Évangile, on nous explique pourquoi le Christ a donné cette parabole. Écoutez, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et en grec, c'est très clair, c'est l'expression d'un devoir. Il faut. Alors partout dans l'Église, on nous dit, il faut jamais dire il faut du haut de la chair, parce que sinon on va culpabiliser les gens. Oui, mais si le Christ le dit. Il va falloir pour nous comprendre que la prière est d'abord un commandement que le Seigneur place au-dessus de nos vies et le recevoir comme tel. Mais ensuite, il va nous falloir comprendre que ce commandement ouvre un espace de liberté, un espace pour que nous vivions tel que nous sommes avec le Seigneur. Il faut toujours prier. La prière n'est pas une affaire de sensibilité personnelle. Même si évidemment on prie avec sa sensibilité personnelle, et c'est très bien. La prière n'est pas non plus une affaire de courant théologique. Mais la prière n'est pas non plus réservée aux gens pieux ou justes. Il faut prier. C'est ainsi que nous devons ce matin entrer dans la prière en nous reposant sur la parole de Dieu. Voici ce que Luther dit dans son grand catéchisme avant de commencer à commenter le Notre Père. Dieu veut que nous prions, et la prière ne doit pas dépendre de notre bon plaisir. Au contraire, nous avons le devoir de prier, et il faut que nous prions si nous voulons être des chrétiens. Et par ailleurs, Luther dira que la prière est le métier des chrétiens. Il dit à ses amis, les cordonniers font des chaussures, les chrétiens prient. Et les cordonniers chrétiens prient en faisant des chaussures. La question n'est donc pas, dois-je prier? Est-ce raisonnable de prier? C'est notre question préférée. Est-ce mon affaire à moi personnellement de prier? La parole de Dieu évacue dans un premier temps toutes ces questions. La parole de Dieu nous dit à chacun d'entre nous, tu dois prier, et donc la question pour nous, comment faire? Que demander? Mais revenons tout de même, avant d'entrer dans ces questions, sur quelques préventions que nous avons contre la prière. Il arrive que nous avons une idée trop haute de la prière. La Réforme a eu comme souci d'éviter la superstition et l'idolâtrie. Plutôt dans sa branche calviniste, mais ça a quand même été important partout. Et la Réforme a critiqué le culte des saints, l'invocation des saints,
et tous les espèces de gris-gris qui avaient reçu d'un coup d'un seul la bénédiction de Rome. Sauf que, dans cette piété populaire, où l'on en appelle à chaque fois qu'on a une difficulté réelle à Saint-Glinglin, s'exprime quelque chose d'important. Et nous avons parfois cru, nous protestants, que la Réforme avait condamné non pas seulement une expression de la piété populaire comme superstitieuse, mais la piété populaire elle-même comme superstitieuse. Autrement dit, autrefois, les gens allaient voir Saint-Glinglin ou un autre en permanence pour tous les soucis qu'ils avaient et pour tous les bobos qu'ils avaient. Il faut se confier en Dieu seul. Bon. Et ça, c'est une critique sur à qui adressons-nous notre prière. Mais c'est pas une critique sur le fait de venir à Dieu avec tous ses besoins, y compris les plus triviaux. Et je crois qu'il est très important pour nous de nous ressaisir de cela, parce que nous avons un surmoi protestant qui parfois pèse un peu, et c'est pourquoi je prends le temps de vous lire ce que Luther en dit dans son grand catéchisme. De plus, il est bon également que l'on s'habitue à recommander à Dieu chaque jour, avec âme et corps, femmes, enfants, serviteurs, et ce que nous possédons, contre toute détresse inopinée. C'est de là aussi que sont issus et que sont restés le bénédicité, les grâces et autres prières du soir et du matin. De même, écoutez bien, de même la pratique des enfants, selon laquelle on doit se signer lorsqu'on voit ou qu'on entend quelque chose de monstrueux et d'effrayant, en disant « Seigneur Dieu, protège-nous, aide-nous Seigneur Jésus-Christ » ou autre formule semblable. De même aussi à l'inverse, quand si petit que ce soit quelque chose d'heureux arrive à quelqu'un à l'improviste, que l'on dise « Dieu soit béni, Dieu merci, c'est Dieu qui m'a fait ce don, etc. » De même qu'autrefois on habituait les enfants à jeûner et à prier en l'honneur de Saint Nicolas et d'autres saints, ceci serait agréable à Dieu et lui plairait plus qu'aucune vie de couvent ou sainteté de chartreux. Mais dites-moi, le réflexe protestant face à un enfant qui se signerait lorsqu'il a peur, est-ce que ça ne serait pas de critiquer le geste de cet enfant ? Et pourtant, vous avez ici le livre symbolique qui nous dit que ce n'est pas le cas. Ne nous laissons pas intimider lorsqu'il s'agit de réfléchir à propos de notre vie de prière par des paroles pieuses, raffinées, exaltée, parfaite et impeccable. Nous avons le droit d'aller vers le Seigneur pour la plus petite broutille qui nous cause un souci. Cela n'est pas remis en cause par la Réforme, cela est même encouragé par la parole même de Dieu. Jette ta confiance en Dieu, toute ta confiance, tous tes besoins, sans rien retenir. C'était la première prévention. Pas de problème avec une piété populaire, simple, quotidienne, tant qu'elle est adressée à Dieu en Jésus-Christ. Ensuite, on peut se dire que je ne vais pas prier parce que je ne suis pas assez saint, ou parce que je ne suis pas assez important. Luther cite même cette objection, je ne suis ni assez saint, ni assez digne, si j'étais aussi pieux, aussi saint que saint Pierre ou saint Paul, je prierais. À ceci, Luther répond, Dieu n'agrée pas la prière à cause de la personne, mais à cause de sa parole et de notre obéissance. Voilà déjà que nous comprenons que le fait que la prière soit un commandement, au lieu de nous écraser, cela nous autorise à prier. Parce qu'au lieu de venir en prière avec ce que nous imaginons de nous-mêmes, c'est-à-dire tout en sachant que nous sommes pécheurs, nous nous disons « je suis dans un état relativement stable pour pouvoir m'adresser à Dieu et entrer dans sa présence ». Nous avons toujours cette
cette habitude de nous reposer sur nous-mêmes lorsqu'il faut nous présenter devant Dieu. Luther nous dit, et la parole de Dieu nous dit, nous nous présentons devant Dieu dans la prière en nous appuyant seulement sur sa parole et seulement sur le fait qu'il nous a dit « Prie, prie-moi ». Et cela est très important. C'est le premier pas de foi. Car nous entendrons bien les voix qui sont parfois les nôtres, qui sont parfois celles du diable, tu n'es pas assez digne. Pas aujourd'hui, regarde ce que tu as fait, etc. Le commandement de Dieu doit balayer tout ça et nous autoriser à prier. Dieu nous donne le mandat de prier. Alors la prière est un commandement, mais un commandement dans lequel Dieu fait sien nos besoins. Oui, parce que souvent, lorsque l'on pense au commandement de Dieu, on pense à ce que Dieu nous demande de faire et que nous ne pouvons pas faire, et donc on s'imagine ce que c'est qu'un saint, ce que c'est qu'un vrai chrétien, ce que c'est qu'un homme pieux, et on s'imagine que si Dieu nous commande de prier, il faut devenir plus ou moins un chartreux complètement désintéressé, faisant partie de l'élite ascétique du peuple chrétien. Loin de là. Et l'image de la veuve dans l'Évangile, qui ne me demande rien d'autre qu'un besoin complètement humain, fais-moi justice, nous montre aussi cela. Nous n'allons pas exprimer dans notre prière des besoins à moitié surnaturels qui dépassent complètement notre nature. Nous allons exprimer tous nos besoins. La prière n'est pas une œuvre héroïque de piété. Regardez d'ailleurs le Christ qui nous dit de prier pour notre pain quotidien. Alors les pères de l'Église ont beaucoup commenté cela, et puis au bout d'un moment on est arrivé à l'interprétation selon laquelle le pain quotidien fait en fait référence à l'Eucharistie, à la Sainte Seine. Parce qu'effectivement, à la Sainte Seine, le Seigneur se donne dans du pain et qu'effectivement, le terme de pain quotidien peut laisser ouvert cette interprétation. Luther a cheminé sur cette question. Il a commencé avec cette interprétation des pères de l'Église, une interprétation très spirituelle, et puis petit à petit, dans ses catéchismes, il s'en est un peu écarté. Non pas pour nous dire qu'on n'avait pas besoin de la Sainte Seine, vous connaissez Luther sur le sujet, pour nous dire que prier pour le pain quotidien, c'est prier pour la nourriture, et ce qui nous permet de la manger en paix. Nourriture, paix, sécurité. Encore une fois, un besoin humain qui fait droit à nos aspirations les plus profondes. Voici ce que Luther dit, Dieu veut que tu explores ta misère et que tu lui exposes tes besoins. Autrement dit, en entrant dans la prière, appuyé sur le seul commandement de Dieu qui nous autorise à prier contre nos préventions personnelles, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas d'abord de changer notre cœur, d'être autre que ce que nous sommes. Il s'agit d'abord de lui ouvrir notre cœur avec ce qu'il y a déjà dedans. Nous devrions donc, dit Luther, nous habituer dès notre enfance à prier tous les jours, chacun pour tous ses besoins, dès l'instant qu'il ressent quelque chose qui le touche, et aussi pour les besoins des autres, parmi lesquels il vit, tout simplement. La prière est l'espace ouvert par le commandement de Dieu, dans lequel nos besoins rencontre sa promesse. Car la prière est associée à une promesse. Ce commandement qui nous pousse à prier nous dit en même temps que le Seigneur nous entend et qu'il nous répond. Psaume 50 au verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras.
ce verset de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas le vérifier en dehors de la prière et avant la prière. Nous devons l'expérimenter dans la prière. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. De la même manière qu'en entrant dans la prière, nous nous appuyons sur le commandement de Dieu qui, je le répète, nous autorise à prier, quelle que soit l'idée que nous avons nous-mêmes. Le Seigneur nous donne une deuxième béquille, un deuxième fondement, un deuxième pilier. Au commandement s'ajoute la promesse. Je te délivrerai, je serai avec toi, je te devancerai. La prière n'est pas une œuvre religieuse, c'est vivre bien incarné, bien pécheur aussi, sous la promesse de Dieu. Et je finis cette prédication en remarquant avec vous que la prière n'est pas une œuvre solitaire. Bien sûr, souvent nous sommes seuls dans la prière. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et ton Père qui voit dans le secret t'entend. Mais nous avons aussi une prière solidaire, commune. Regardez l'exemple que nous donne le livre de l'Exode aujourd'hui. Moïse prie pour le peuple de Dieu, mais il ne peut pas prier tout seul. Il a besoin qu'Aaron lui tienne un bras et que Hur lui tienne un autre bras, et il a besoin aussi que Josué soit dans la plaine à combattre. Prier, c'est prier pour les autres et avec d'autres. Nous avons besoin d'être une Église qui reconnaît le symbole qui nous est donné par Moïse, aidé dans la prière par Aaron et Hur. De temps en temps, nous serons Josué dans la plaine en plein combat et nous devrons nous reposer sur les trois frères qui prient pour nous. De temps en temps, nous serons Aaron, de temps en temps, nous serons Hur, de temps en temps, nous serons celui qui a la force de prier à ce moment-là, c'est-à-dire Moïse. Appuyez-vous les uns sur les autres dans la prière. Le commandement de Dieu vous y autorise, la promesse de Dieu vous y encourage. Mais d'ailleurs, en parlant de Moïse, nous devons aussi y voir une figure du Christ. Le Christ n'a pas eu ni un Aaron, ni un Hur sur le mont Golgotha. Et pourtant, sur la croix, ses bras sont étendus comme ceux de Moïse, et jamais il ne s'abaisse. Dans l'Épître aux Romains, Paul a un mot qui change tout discours sur la prière. Parce que quand l'homme parle de la prière, il parle de la prière que l'homme adresse à Dieu. Et Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 34, que Jésus intercède pour nous. Voilà Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, qui prie pour nous. Voilà donc que la prière, c'est pour nous entrer dans ce qui nous précède, entrer dans la prière que Jésus nous a déjà offerte. Celle qu'il a déjà dite pour nous, celle qu'il dit encore pour nous. Et entrer dans la prière du Christ, ce n'est pas une affaire de mystique, puisque la prière que le Christ nous a donnée, c'est le Notre Père qui correspond à tous nos besoins. Une prière qui commence par ces mots, Notre Père. Et je vous lis pour conclure la façon dont Luther commente ce début de la prière. Notre Père qui es aux cieux. Que signifient ces paroles? Dieu veut nous inviter à croire qu'il est vraiment notre Père et que nous sommes vraiment ses enfants, afin que sans crainte et avec une pleine confiance, nous nous adressions à lui comme des enfants
à leur Père bien-aimé. Frères et sœurs, si nous entrons dans la prière du Christ, qui est simple, qui correspond à nos besoins, qui nous donne déjà tout, alors oui, le Fils de l'homme, lorsqu'il reviendra sur la terre, trouvera la foi.